Juillet 1547. À travers un Paris tendu de velours violet, le corps de François Ier est mené à sa dernière demeure, la basilique de Saint-Denis. À une fenêtre de la rue Saint-Jacques, un spectateur discret regarde passer le somptueux cortège. Il s'appelle Henri II, il a 28 ans, il est roi de France depuis le 31 mars. Henri n'a pas beaucoup aimé son père, trop différent de lui. Peut-être lui gardait-il rancune des 4 ans qu'il avait passés à sa place en Espagne, lorsqu'en 1526, François Ier avait acheté sa liberté en remettant ses fils comme otages à Charles Quint. Mais qu'importe le passé. Pour l'instant, le jeune souverain ne songe qu'à sa puissance nouvelle, à la dame de ses pensées, la belle Diane de Poitiers, et au duel judiciaire qui va avoir lieu à cause d'elle. Quelques jours plus tard, dans la forêt de Saint-Germain, une foule énorme est rassemblée. Le roi est là, entre 2 femmes, l'une blanche et grasse, couverte de bijoux, la reine Catherine de Médicis. L'autre, droite et fière, tout de noir vêtue, Diane de Poitiers. Le seigneur de la Châtaigneraie, suivi de 300 gentilshommes portant ses couleurs, fait le tour du camp dans un grand fracas de tambours et de trompettes. À l'écart, le baron de Jarnac, que tout le monde donnait perdant, s'entretient avec le grand écuyer. Je n'aime point cette affaire, monsieur de Jarnac. Votre assaillant est de force plus qu'humaine. Ne dit-on pas qu'il aime se mesurer avec 2 hommes à la fois et qu'il peut renverser un taureau en le tenant par les cornes? Monsieur le grand écuyer, je sais tout cela. Mais nul homme n'est invulnérable. J'ai appris d'un Italien qui manie les armes comme personne en ce royaume un coup qui peut-être me sera utile. Mais suffit, voici venir les héros. Laissez-les aller, les bons combattants! Les bons combattants! Vous avez vu? Jarnac a pris son épée à 2 mains et a tranché net le jarret du colosse. Quelle traîtrise! Et là, mon compère, voyez-vous traîtrise? Le coup n'est point déloyal? Henri II est muet de surprise et de consternation quand le vainqueur vient s'agenouiller devant lui. Sire, je vous le donne. Prenez-le et estimez-moi homme de bien. Roi, il est blanc comme un linge et ne desserre pas les dents. Ventrebleu, il lui faut bien reconnaître sa défaite. Et la Châtaigneraie agonise. Jarnac a le droit de l'achever. Sire, au moins pour l'amour de Dieu, prenez-le. Suis-je pas homme de bien? Enfin, le roi se décide à parler. Vous avez fait votre devoir et vous doit être votre honneur rendu. La foule manifesta bruyamment sa joie. Elle se rua sur le banquet préparé pour la Châtaigneraie, dévora viandes et friandises et pilla la vaisselle. Les gardes rétablirent l'ordre à grands coups de hallebarde, pendant que la Châtaigneraie se vidait de son sang sans avoir obtenu un regard de celui pour lequel il avait combattu. Mais très vite, le duel n'est plus qu'un mauvais souvenir. Il faut penser à des choses sérieuses. Et surtout, à reprendre la lutte contre Charles Quint qui menace toujours... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.